Nous voulons t'écouter ce matin. Père éternel, sans toi nous ne pouvons rien faire. Nous croyons, ô de notre Père, que tu as la parole. Tu as fait toutes choses par la parole de Dieu. Si nous existons, c'est par la parole. Si ce monde est là, tant pour les choses visibles qu'invisibles, c'est grâce à la parole de Dieu. Merci parce que tu es la parole de vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, nous sommes en train de continuer à voir toujours les deux familles, mais nous sommes en train de nous appuyer sur la famille terrestre. Pourquoi? Parce que cette famille a été déchue. Cette famille au départ était bien dans le jardin d'Éden, Adam et Ève. Mais après la chute, cette famille prend une autre identité qu'on appelle l'identité païenne. Donc à cause de la vie païenne, nous allons voir que, comme Paul l'avait dit aux Romains, que la mort est rentrée par un homme et elle s'est étendue sur tous les hommes. Et c'est comme ça que la vie païenne est une vie bourrée des péchés. C'est comme une poubelle, la vie païenne. Et c'est pourquoi quand Dieu a vu la terre, il a vu comment que les hommes vivaient comme vraiment dans la vie païenne. Dieu a dit, je dois sauver les hommes. Et il a pris d'abord une nation. Parce que Dieu avait envie de former un peuple qui va être avec lui. Il va d'abord prendre Israël. Donc quand Dieu marchait avec Israël, les autres nations étaient toujours dans la vie païenne, dans les traditions païennes, dans la philosophie des hommes et dans toutes sortes de mauvaises choses. Mais dans cette tradition, dans cette sagesse terrestre, c'est le diable qui est au contrôle. C'est pourquoi l'apôtre Jacques a rappelé que cette sagesse du monde-là, cette sagesse est terrestre, diabolique et charnelle. Je vous assure, il y a des coutumes, il y a des traditions, il y a des choses qui se passent dans ce monde. C'est directement une constitution du diable. C'est pourquoi Jésus est venu avec le royaume des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité. Quiconque va chercher la justice et le royaume, spirituellement son âme ne sera plus sous le contrôle de la sagesse du monde. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes en train d'écouter ces choses. Mais mon frère, ma soeur, nous voyons donc que la vie païenne est bourrée de péchés. Et nous aussi, toi et moi, avant qu'on nous vienne en Christ, on était des païens. Toi-même, tu connais les années antérieures, comment est-ce que tu vivais, comment est-ce que tu marchais, comment est-ce que tu te comportais. Mais depuis que tu es venu en Jésus-Christ, je dirais, il y a quand même des choses qui ont changé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, tu ne dois pas rester là. Il faut que tu ailles jusqu'à la perfection, jusqu'à la nature, la stature parfaite de Christ. Parce qu'il faut que l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et dans la vérité, la sainteté, soit manifeste dans ta vie. Donc, chers frères et sœurs, c'est là où nous voyons, mon frère, ma sœur, que c'est très important de comprendre ces choses. C'est très important de comprendre les choses de Dieu. Mets-moi la lumière. Donc, nous voyons, frères et sœurs, même s'il y a coupure d'électricité, on peut continuer comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non. Et donc, chers frères et sœurs, nous voyons que la famille de la terre est bourrée donc des péchés. Et donc, c'est la famille païenne. Donnez-moi aussi une torche, petite torche, je peux lire ici. Et donc, dans cette famille païenne, c'est la Bible, maintenant la parole de Dieu, qui nous montre quelles sont les caractéristiques, quels sont les signes. C'est à cause de cette vie païenne, frères et sœurs, que dans les familles terrestres, nous voyons maintenant toutes sortes de péchés, toutes sortes de mauvaises choses. Et parmi les souillures du péché, parmi les choses que nous voyons dans les familles païennes, il y a d'abord le péché ou les souillures du péché par le vin, par les boissons enivrantes. Et donc, nous sommes en train de voir que les boissons enivrantes, c'est vraiment une souillure, c'est une mauvaise sémence. Et ça, Dieu l'a dit. Dieu a dit que ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge et qui coule aisément, qui fait des perles dans le récipient ou dans l'outre, mais il finit par mordre comme le serpent. Il finit par mordre. Donc quand tu consommes les boissons enivrantes, quand tu bois le vin, quand tu bois les alcools, quand tu bois la bière, quand tu bois les whisky, tu es en train de te détruire. Parce que spirituellement, dans ces choses-là, il y a un effet d'un venin de serpent. De la même manière que le venin de serpent détruit la santé, détruit le corps et tue. Quand tu consommes les boissons enivrantes, tu es en train de t'auto-détruire. Tu es en train de te détruire. Voilà, frères et sœurs. Et c'est pourquoi nous avons vu l'histoire donc du roi de Babylone. Du roi de Babylone, le deuxième roi qui est passé là après Nebuchadnezzar. Alors son fils Belshazzar est devenu roi. Mais nous voyons maintenant que Belshazzar, il était pour lui là bien. Les vases sacrés qui viennent de Jérusalem étaient aussi là à Babylone. Mais à quel moment il va commencer à... Attends ça.
À quel moment les choses vont prendre une mauvaise tournure? C'est que le roi de Babylone, il va goûter du vin. La Bible précise que lorsque Belshazzar eut goûté au vin, c'est là où nous disons que ce qui est mauvais dans le vin, ce n'est pas la quantité, mais c'est d'abord la nature. La nature, ce qui est là, la sémence, les choses qui se trouvent dans le vin là, le vin enivrant. Il y a quelque chose qui enivre, il y a quelque chose qui saoule dans le vin. Donc le problème des boissons enivrantes, c'est d'abord la nature, ce n'est pas la quantité. Et nous pouvons faire l'expérience, prenez 10 personnes, vous donnez des quantités différentes des boissons enivrantes. Vous allez voir qu'elles vont se saouler ces personnes-là. Chacun avec une quantité donnée. Donc il n'y a pas un dosage à partir duquel une personne peut se saouler. Comme il n'y a pas un dosage à partir duquel une personne peut se saouler, cela veut dire que ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la nature de la boisson. Alléluia. Amen. Et c'est là où nous avons vu que ce roi-là, il a goûté le vin. Et quand il a goûté au vin, il a commencé à prendre des choses sacrées pour s'en servir, pour boire avec ses femmes, ses concubines. Tout ça, nous l'avons expliqué hier, que là où il y a le vin, il y a toujours la débauche. Là où les gens boivent, là où les gens consomment les boissons enivrantes, il y a toujours la débauche. Il y a toujours la vie des femmes, il y a toujours la vie des hommes. Il y a toujours vraiment des mauvaises choses, des mauvaises réactions. Il y a de bruit et bien d'autres choses. Parce que c'est la vie vraiment de péché. C'est une vie vraiment où c'est toute une poubelle. Frères et sœurs, maintenant pendant que le roi de Babylone était en train de boire avec ses concubines, avec ses femmes, ses concubines et ses grands, pendant qu'ils étaient en train de boire sur les vases sacrés, nous avons expliqué que le fait qu'ils aient mis le vin qui est une souillure, qui est un péché dans les vases sacrés, nous avons vu que quand les gens consomment, ils détruisent le caractère sacré d'eux. Donc le vin, c'est une chose profane, le vin enivrant. Et quand on met ça dans le vin sacré, ça veut dire que lorsque les gens boivent, la première attaque du diable, c'est de détruire le côté sacré. Tu peux être un enfant de Dieu, tu es chrétien, mais si tu commences à boire les boissons enivrantes, le diable va d'abord détruire ta vie de sanctification. Alléluia. Il va détruire le côté spirituel, il va détruire la vie de sanctification parce qu'il veut te rendre païen, il veut te ramener dans la vie païenne. Parce qu'il sait que là où il y a la sanctification, les gens craignent Dieu. Les saints, ce sont les gens qui craignent Dieu. Et les saints, ils bénéficient de la gloire de Dieu de beaucoup de choses. Et donc, quand le diable va voir que toi, tu commences à boire des boissons enivrantes, il va d'abord détruire le caractère sacré. Il va détruire le côté saint de ta vie, afin que tu ne puisses pas avoir la crainte de Dieu. Et quand tu perds la crainte de Dieu, alors tu vas te livrer à toutes sortes de choses. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens, même des serviteurs de Dieu, sont en train d'être détruits petit à petit. Parce qu'ils font usage des boissons enivrantes. Mais nous sommes en train de prier que dans ce programme-là, fais un effort, prie le Seigneur. Il faut que cette année, que tu sois délivré des boissons enivrantes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Daniel chapitre 5. Pendant qu'ils étaient en train de boire, nous avons vu aussi que les boissons enivrantes conduisent à l'idolâtrie. La Bible déclare quand ils ont bu, ils se sont servis, ils ont bu du vin, ils ont commencé à louer les dieux d'or, les dieux d'or, des reins de fer, donc l'idolâtrie. Ça veut dire que là où il y a les boissons enivrantes, il y a l'idolâtrie. Les démons de la boisson enivrante conduisent les gens dans l'idolâtrie. C'est pourquoi aujourd'hui, vous pouvez vérifier. Une église où les gens boivent, où le pasteur croit qu'on peut boire un peu, cette église aura c'est-à-dire l'impudicité sera plus. Même si on fait semblant de prêcher la sanctification, là où les gens consomment les boissons enivrantes, il y aura toujours le péché de l'impudicité dans l'église. Toute église où on fait usage de vin, il y aura l'impudicité, il y aura l'idolâtrie. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens qui mettent des photos, qui mettent des images, qui mettent toutes sortes de choses. Parce que le vin, c'est un excitant. Le vin, il y a l'alcool. Pour ceux qui ont fait les études, ils peuvent convenir avec moi que l'alcool, c'est aussi un excitant chimique. Donc quand tu bois cela, ça t'excite à aller faire la débauche, à aller vivre une mauvaise vie. L'excitation, c'est aussi une manière de transporter comme tes émotions, de changer ta manière de voir les choses. Et c'est là où nous voyons que, frères et sœurs, le vin ou les boissons enivrantes, c'est toute une excitation au péché. Nous en avons déjà l'exemple de ce roi de Babylone, Belshazzar. Il était pour lui là bien, il n'avait pas touché les choses saintes. Mais quand il eut goûté au vin, voilà, les idées ont changé.
Et ça va lui valoir la perte de son royaume. Non seulement la perte de son royaume, mais aussi il va mourir cette nuit-là. C'est pourquoi au verset 25, nous allons terminer par là. Peut-être le soir, nous allons continuer jusqu'aux autres versets. Daniel chapitre 5, verset 25. La Bible déclare, voici l'écriture. C'est-à-dire, pendant qu'ils étaient en train de boire, de fêter, ils étaient en train de fêter avec le vin. Ils ont vu sur le mur, en face du chandelier, il y a une main qui a sorti les doigts, qui était en train d'écrire. Maintenant, cette écriture-là, c'était une écriture qui venait de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque le péché commence à s'accroître, lorsque le péché est parmi les hommes, Dieu libère une écriture, il libère une parole, il libère une sentence. Puisque nous sommes dans cette époque où le péché est en train de s'accroître, je vous assure, il y a un jugement qui va arriver. Il y a un jugement qui va arriver. À cause des transgressions, Dieu a donné les paroles, les lois à Moïse. Et les lois-là étaient écrites du doigt de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, pendant qu'ils étaient en train de boire, les mouvements, ils sont en train de boire. Ils ne savent pas, il y a un jugement qui a déjà été écrit là. C'est ce qui se passe aussi dans les bars, dans les nganda. Quand les gens vont boire, ils ne savent pas qu'il y a un jugement. Parfois, le lendemain, un tel est mort. Après-demain, une année après, un tel est mort. Mais parce qu'il y a un jugement, je vous assure. Voilà pourquoi nous t'exhortons, abandonne les boissons enivrantes. Sinon, c'est la mort qui va arriver. Abandonne les boissons enivrantes. Sinon, c'est la maladie qui va arriver. Abandonne les boissons enivrantes. Sinon, ta vie va régresser. Les boissons enivrantes viennent pour faire régresser la vie. Là où tu allais évoluer, nous avons vu que c'est une vie inutile. C'est une vie inutile. Donc, quand tu vas boire, tu es en train de détruire la valeur et les grâces que Dieu avait mises sur toi. Et c'est ce que nous allons voir aussi avec ce roi-là. Au verset 25, avant d'arriver au verset 25, ils ont vu l'écriture. Dès qu'ils ont vu la main qui est en train d'écrire sur le mur, tous, et particulièrement le roi, il était là, qu'est-ce qui se passe? Quand les gens sont dans le péché, ils sont comme aveuglés. Mais quand le jugement arrive, ils commencent à prendre comme conscience, mais c'est trop tard. Alléluia. Amen. Fais attention, frères et sœurs. Le péché a beaucoup de facettes. Parmi les facettes du péché, le péché manque d'abord le goût. Le péché, quand quelqu'un est dans le péché, tu as comme un goût. Quand les gens boivent les boissons enivrantes, ils voient d'abord le goût, le plaisir que ça procure de leur cœur, la joie que ça procure de leur cœur. Mais c'est la mort. Frères et sœurs, et nous voyons, ils ont vu la main qui est en train d'écrire, mais ils n'ont pas pu interpréter l'écriture. Le roi a appelé les sages, il a appelé les magiciens qui étaient autour de lui pour venir lire. Quand tu es dans la boisson, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Quand tu es dans la boisson, tu ne peux pas comprendre la révélation de Dieu. L'écriture était là, mais le roi et même ses sages, et même les magiciens, tous ceux qui étaient avec lui, les satrapes, ils n'ont pas pu lire l'écriture de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le péché aveugle. Le péché aveugle. Mais à Babylone, il y avait un homme qui connaissait Dieu. Cet homme-là s'appelle Daniel. Répète après moi, Daniel. Daniel, il priait au moins 3 fois le jour. Il priait le matin, à midi et le soir. Daniel. Ça, c'est dans le régime normal. Est-ce que toi aussi tu pries le matin, midi, soir, tous les jours de ta vie? Mais papa, moi je vends au marché. Même au marché, je peux prier au fond de cœur. À midi. Alléluia. La prière, tu peux le faire, tu peux la faire n'importe où. N'importe quand, à n'importe quel moment. Parce qu'il y a la prière où tu sors la voix, mais il y a la prière où tu fais dans le cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Daniel était consacré. Même lorsqu'on a interdit de prier le Dieu vivant, on a dit que tout le monde dans ce royaume-là, il doit prier le Dieu, ou bien les esprits, ou bien l'idole en qui le roi croit. Daniel, il a enfreint à cette loi-là. Parce que nous, qui croyons au Dieu vrai, nous ne pouvons plus porter le regard sur les dieux étrangers. Alléluia. Et Daniel, on l'a appelé. Parce que Daniel était reconnu une personne, il était reconnu comme une personne qui avait l'esprit du Dieu saint. Si tu te sanctifies, si tu abandonnes les boissons enivrantes, Dieu va faire de toi une femme, un homme de distinction. Quand il y aura un problème, on aura besoin de toi. Quand il y aura une situation dans le domaine que tu évolues ou dans le domaine de la prière, les gens auront besoin de toi parce que Dieu va te présenter. Lorsque Dieu voit sur la terre les gens qui marchent, ceux qui ont l'esprit de Dieu, Dieu lui-même témoigne d'eux, Dieu lui-même les présente.
Quand Moïse voulait choisir quelqu'un qui devait lui remplacer ou le remplacer à la tête d'Israël, il a dit à Dieu, Seigneur, je m'en vais, je veux mourir. Choisis un homme parmi le peuple d'Israël. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit, prends ou bien choisis Josué, fils de Nun. Il a dit, c'est un homme en qui l'esprit réside. Alléluia. Parce que Dieu voyait en Israël, mais il voyait que Josué était consacré. Nous aussi, nous sommes à l'église. Quand Dieu te voit, est-ce que Dieu voit en toi son esprit? Est-ce que Dieu voit en toi la sanctification? Est-ce que Dieu voit en toi la crainte de Dieu? Parce que nous tous, on se voit là des yeux, on se voit apparemment. Mais ce qui compte, Dieu voit aussi dans les cœurs. Il voit la nature. Il voit ton identité, frères et sœurs. C'est là où, même dans l'exaucement de prière, quand Dieu voit, si ton cœur est pourri, il ne va pas exaucer. Même si tu viens matin, midi, soir, tu pries à l'église. Cherche d'abord à te repentir. Cherche à libérer ton cœur. Cherche à être droit devant le Seigneur. Et il va témoigner de toi. Il va t'élever. Alléluia. C'est comme ça qu'on a appelé Daniel. Lorsque Daniel est arrivé. Mais puisqu'il a l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, non. Il ne complique pas les choses. Quand quelqu'un est animé de l'Esprit de Dieu, je vous assure, dès qu'il arrive, l'Esprit de Dieu lui donne ce qu'il faut faire. Quelqu'un dit Amen. Amen. Que tu sois chanteur, que tu sois pasteur, que tu sois intercesseur, une personne qui est conduite par l'Esprit de Dieu, je vous assure, quand tu chanteras, ça sera bien. Quand tu vas jouer au piano, ça sera bien. Lorsqu'une personne sert Dieu et qu'il y a du désagrément, il y a un problème. Une personne qui a l'Esprit de Dieu, même s'il n'a pas le micro, même s'il n'a pas, je ne sais pas, un instrument, dès qu'il va se pointer là, vous sentez la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, dans notre marche, tout à l'heure, je disais à quelqu'un, le matin quand on s'est réveillé là, Dieu m'a dit que dites au peuple de Dieu, dites aux ouvriers, servez l'Éternel avec crainte et tremblement. Les gens servent Dieu parce qu'ils sont habitués. Les gens servent Dieu parce que, non, il faut toujours avoir la crainte de Dieu. Quand nous nous présentons devant le Seigneur, il faut craindre. Il faut craindre Dieu. Quelle est ton attitude quand tu t'approches de Dieu? Quelle est ton attitude quand tu viens à l'église? Lorsque tu viens dans sa présence, il faut reconnaître que je suis devant le Tout-Puissant, frères et sœurs. Je vous assure, les gens ne craignent pas Dieu, ce n'est pas possible. Craignez l'Éternel, servez-le avec crainte et tremblement. Parce que Dieu, il a le pouvoir de vie et de mort. C'est lui qui est capable de détruire le corps et l'âme. Alléluia. Il faut craindre Dieu. Et quand Daniel est arrivé, on va s'arrêter au verset 25. La Bible déclare, Daniel maintenant donne l'explication. Il dit, parce qu'il y avait deux choses. Il fallait d'abord comprendre l'écriture, qu'est-ce que cela veut dire, et aussi donner l'explication de cela. Voilà une personne qui a la révélation. Une personne qui a la révélation de Dieu, il comprend d'abord ce que Dieu dit, et il peut aussi expliquer ce que Dieu dit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Daniel va dire, voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication. Il dit, comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Oh, Belshazzar, c'est pas possible. Un roi, Dieu t'a fait grâce de régner, d'être une grande personnalité, Belshazzar. Mais à cause du vin, tu commences à perdre ton règne. Dans notre vie, chacun de nous a un règne. Alléluia. Tel que tu es là, Dieu t'a mis sur la terre là. Il y a un domaine où tu règnes. Il y a un domaine où tu travailles. Il y a un domaine où tu fais la mission de Dieu. C'est comme ça que les choses se passent sur la terre. Parce que Dieu est le Père de tous. C'est lui qui est l'organisation de toutes choses. Et nous voyons que, première chose, compter. Dieu a compté ton règne et a mis fin. Compter veut dire évaluer. Donc, dans notre vie, lorsque nous marchons avec Dieu, si tu ne fais pas les bonnes choses, si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, Dieu est en train de compter tes jours. Il est en train de compter. Depuis que tu es né sur la terre là, jusqu'à aujourd'hui, Dieu voit ce que tu fais. S'il évalue, tu es en train de faire les mauvaises choses, Dieu va mettre fin à ta vie. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Amen. Parfois on se dit, oh non, vraiment un tel est mort, mais Dieu aussi, pourquoi? Dieu évalue. C'est lui qui a fait le don, il t'a donné le don de vivre. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec cette vie que Dieu t'a donnée? Ce roi-là, quand Dieu a évalué sa vie, Dieu a vu, il a dit que lui-là, il est inutile. Parce que je l'ai mis comme roi, il commence à détruire, à profaner les choses saintes. Toi aussi, si tu gaspilles les choses saintes, tu ne veux pas se sanctifier, Dieu pourra mettre fin à ta vie. Je ne le souhaite pas. Mais pendant que tu écoutes la parole de vérité, prends vraiment garde. Lève-toi de la prière et vraiment demande pardon au Seigneur. Dis au Seigneur de t'apprendre à marcher la sanctification. Première chose dans notre vie,
dans l'évaluation de Dieu vis-à-vis de l'homme, Dieu compte tes jours. Depuis que tu es né jusqu'à présent, qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu mènes une vie inutile? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu crains Dieu? Voilà, ce roi-là, première chose comptée. Donc lorsque tu vas sortir de ces lieux, va réfléchir. Va réfléchir pour dire, ah, moi depuis que je suis né jusqu'à cet âge-là, est-ce que je suis comme Belshazzar? Je suis dans les boissons, je suis dans la débauche. Il y a des gens qui montent même. C'est pas possible. Ce que le pasteur ne lui a pas dit. Oh non, on avait causé avec le pasteur, j'avais dit telle chose. Oh, c'est pas possible. Frères et sœurs, il y a longtemps que tu pries, tu mens encore, tu continues à mentir. Même ta conscience, tu ne peux pas voir que tu es en train de mentir. Attention, Dieu compte. Il compte le nombre de jours déjà que tu as. C'est lui aussi qui connaît la fin. Mais quand Dieu va compter, il va évaluer. Si tu te comportes comme Belshazzar, sache que Dieu peut mettre fin à ta vie. Mais nous prions le Seigneur qui nous donne un cœur repentant. Alléluia. Les gens pensent que quand Dieu tarde à agir, donc Dieu est toujours là. C'est comme dans les psaumes. Je crois le psaume 10, la Bible déclare que le méchant dit que non, Dieu ne voit pas. Le méchant, quand quelqu'un fait le mal, il se dit que Dieu ne compte pas ça. C'est une erreur. C'est une erreur. Aujourd'hui, tu peux coucher avec un homme, sans mariage et tout. Tu vois que tu es toujours en vie. Ne pense pas que Dieu ne compte pas. Toutes les actions des hommes sont comptées. Toutes les actions sont comptées. Les hommes sont en train de... Il y a des livres où on écrit ce que tu as fait hier. Il y a des livres. Mais lorsqu'il arrive par exemple que tu as péché et que tu demandes pardon au Seigneur de tout ton cœur, le sang de Jésus efface. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous pardonne. Parce que nous aussi, peut-être, on s'était comporté comme Belshazzar. Parce que Dieu est en train de compter. Il est en train de compter. Il est en train de compter le nombre de tes jours. Jusqu'à présent, quel est le comportement? Il y a des gens qui ont encore des musiques du monde dans leur téléphone. Chrétien? Toi, tu es chrétien, la musique du monde dans ton téléphone. Comment tu peux expliquer cela? Ce n'est pas une erreur. C'est toi qui as défini cette sonnerie. Ça veut dire que toi, ton Dieu, c'est le diable. Même si tu es à l'église, ce n'est pas possible, frère. Cherche la crainte de Dieu. Je vous assure. Attention, le châtiment arrive. La grande tribulation arrive. Attention. Un véritable chrétien ne peut pas se mélanger avec le monde. Ce n'est pas possible. Ça dit que quand j'entends certaines choses, je suis attristé. Alors que Dieu t'a fait la grâce d'être dans une église. Dans d'autres pays, non. Il n'y a même pas le moyen d'aller prêcher dans les rues. Il y a d'autres pays, si tu parles de Jésus, on t'arrête, on te tue même. Mais toi, tu as la grâce d'être dans un pays où la loi permet que les gens célèbrent le culte et aussi se mettent dans les rues pour parler de Jésus. Tu ne veux pas saisir de cette occasion? Non, frères et sœurs. Que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur nous pardonne. Alléluia. Nous allons baisser nos têtes dans la prière. Élevons-nous à prier le Seigneur au nom de Jésus. Dis Seigneur, pardonne-moi